Maintenant. Voici votre part en liquide pour les ventes d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, on dirait que les affaires démarrent doucement. Pas de panique, monsieur le principal. Ça va s'améliorer, vous verrez. Le business va grandir petit à petit, vous inquiétez pas, vous les aurez, vos vacances en Europe. Il paraît même que là-bas, il n'y a aucune restriction d'âge pour certaines choses. Vous voyez le truc? Oui, tout à fait. Et Rwana? Vous êtes amis. On peut dire ça. Je l'ai expulsée de l'école. Sa mère a tout fait pour essayer de me convaincre de la laisser terminer l'année scolaire ici. Mais je n'ai pas cédé. Monsieur le principal, vous êtes un homme extrêmement intelligent. Vous savez parfaitement écarter quelqu'un de votre chemin quand c'est nécessaire. De quoi tu parles? De Rwana. Elle est très dangereuse, et elle l'est encore plus maintenant qu'elle est journaliste ou je ne sais quoi. Faites attention, cette fille se prend pour une sainte. Depuis qu'elle est tombée enceinte en étant vierge, elle croit qu'elle peut faire des miracles pour cette ville. On a du nouveau? Regardez la télévision. Cette émission s'appelle « Devinez un peu qui est le plus idiot ». Voici votre part en liquide pour les ventes d'aujourd'hui. Eh mais c'est nous! Bien vu, idiot numéro 1. Par chance, ce n'est pas tombé entre de mauvaises mains. Bon, heureusement, ce problème est réglé alors. Mais il y en a un autre, madame. J'écoute. Eh bien maintenant, c'est Piranha le problème. Et il va falloir le régler le plus rapidement possible. Et il devient de plus en plus créatif. Maintenant, il veut voler le camion avec le chargement. Et c'est justement le même camion que celui qu'on a utilisé pour tromper le principal. Ah oui. Piranha deviendrait-il un peu trop ambitieux? Et je peux savoir ce qu'il compte en faire. Tu es devenu fou, Nicolas? Pourquoi est-ce que tu as parlé à cet homme de notre situation? Tu devrais respecter les secrets de la famille. Pardon, Azucena, mais je pouvais pas savoir qu'un garde-manger vide était un grand secret. Eh bien si, parce que le linge sale, on le lave en famille et pas avec toutes les vieilles commères du coin. Oui, mais encore faut-il avoir de la lessive pour pouvoir le laver, ce linge sale. Baisse d'un ton. Tu te crois où? On s'aide les uns et les autres et ça suffit largement. D'accord, très bien. Et si ça peut aider à remplir le réfrigérateur, moi aussi je suis solidaire. Voilà. Révision gratuite? Oui, mais il faut imaginer qu'à côté, il y aura un deuxième panneau qui dira « Et si on trouve une panne, nous la réparons gratuitement aussi. » Vous n'aimez pas? Je ne vois pas en quoi le fait de travailler gratuitement va pouvoir nous aider. Mais Azucena, faites-moi confiance. Les clients vont adorer. Et en plus, qui ne tente rien n'a rien. Ce n'est pas ce qu'on dit par ici. Finalement, Piranha n'est pas un problème, mais une solution. Non, non, vous n'avez pas compris. Piranha veut non seulement voler le camion, mais il nous a demandé d'être ses complices. C'est parfait. Faisons comme ça. Mieux vaut l'aider, je crois même que cela pourrait servir nos intérêts. Si c'est Piranha qui vole ce camion, il nous sera beaucoup plus facile de savoir où le récupérer. Mais madame, comment est-ce qu'on va faire pour la police? Je m'en chargerai, rassure-toi, j'ai des contacts. Écoutez, nous n'allons pas pardonner à Piranha son arrogance. Finalement, nous avons une bonne raison de l'écraser. Et il me semble, Willy, que tu pourrais m'y aider. Vous avez qu'à me dire ce que je dois faire pour gagner votre respect. Le respect ne se gagne que d'une seule manière. Et tu sais parfaitement ce que nous sommes capables de faire pour toi, à moins que tu aies des doutes. C'est pas clair. Le moment est venu de conquérir Santa Catalina et d'enfoncer certaines portes. Ah ouais, et moi, qu'est-ce que je dois faire? Ce Piranha est une vraie plaie. Et c'est pour ça que tu vas le tuer.
Il se fait tard. On devrait rentrer. Juana, je t'ai amené ici pour qu'on fasse le point. Mais on n'a pas avancé. Dis-moi. Dis-moi ce qu'on va faire de nos sentiments. Rien du tout. Parce qu'on n'a aucun avenir ensemble. Tu parles comme si tu me disais au revoir. C'est le cas. Je vais continuer de venir au journal parce que j'ai vraiment besoin de ce travail, mais tout ce qui s'est passé, tout ce que l'on s'est dit, restera sur cette plage. On est d'accord? Très bien. Alors il ne s'est rien passé. Bien. Mais si c'est vraiment un adieu, dans ce cas, je veux qu'il soit vraiment inoubliable. Adieu, Mauricio. L'homme. Mais je garderai l'ami. Adieu, Juana. Adieu, Juana, la femme. Que ce soit notre dernier adieu. Siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre. Pourquoi tu restes comme ça? Tu devrais mettre tes vêtements dans le sèche-linge avec les miens et t'enrouler dans l'immense serviette que tu as sur toi. Non. Non, c'est bon. Assez de tentation pour aujourd'hui. Mauricio, c'était vraiment de la folie. Heureusement, aucun de nous n'a dépassé les bornes. Juana, la vie est très courte. Et même si je suis beaucoup plus vieux que toi, comme tu le dis si bien, je ne ressens aucune différence. Quoi? Tu vas encore me servir le couplet de « L'amour n'a pas d'âge » Blablabla. Bla, bla. Je te rappelle que je suis journaliste. Alors je peux te dire des choses beaucoup plus originales que ça. Oui. Mauricio, je continuerai à te soutenir dans ce que tu fais. Que ce soit au journal ou en politique. Mais seulement comme ami. Comme collègue de travail. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui. Mais dans ce cas, il faut qu'on passe un accord ensemble. On ne doit plus se retrouver seul. Parce que si jamais ça se reproduit, je ne répondrai de rien. De rien du tout. On n'avait pas été seuls tous les deux depuis notre kidnapping. Non. Mais aujourd'hui, on l'était et regarde ce qui s'est passé. Ben, c'est comme ce qui s'est passé quand on était dans la fosse. Cet amour était mort avant même de naître. Tu es mariée. Je suis enceinte. Je suis jeune et toi tu es vieux. D'accord. Je vois que tu recommences à me traiter de vieux. Bon. C'était vraiment bien, mais tu peux me ramener. Je veux rentrer. Allons-y. Très bien, alors partons conquérir Santa Catalina. Sauf votre respect, madame. Qu'en est-il du plan selon lequel Lily s'occuperait de Piranha? Ça ne me pose aucun problème. Lily aura sa chance, elle aussi. Elle sait que je ne l'oublierai jamais. Réfléchissez bien. Lily a beaucoup plus de possibilités que moi. Et Piranha lui fait confiance. J'ai l'impression que tu n'as pas bien saisi l'importance de tout ça. Lily a déjà gagné ses galons. Mais toi, mon cher Willy, tu as fait beaucoup trop d'erreurs. Et il est temps de te faire pardonner. Réfléchis, Willy. Ce quartier sera enfin rien qu'à nous. C'est ce que t'as toujours voulu, non? Depuis que je te connais, tu rêves de diriger les affaires de Santa Catalina. Ne rate pas cette opportunité. Très bien. Bon, dites-moi comment faire. Le poste de police n'a qu'une seule place de parking à sa disposition.
Si j'ai bien réfléchi, le camion va passer toute la nuit là-bas avant qu'il le transfère là où il garde les preuves. Bon bah, j'imagine que t'es vraiment sûr de toi sur ce coup-là, non? En fait, non. Pour l'instant, c'est juste une supposition. On peut seulement espérer qu'il y passera la nuit. Mais si c'est bien l'ombre qui est derrière tout ça, les flics vont faire un boucan pas possible. Et comment on procède? Vous deux, vous allez monter la garde. Vous serez là. Vous m'avertirez si quelqu'un pénètre la zone. Lily et Willy seront chargés de pousser le camion. Moi, pendant ce temps, je ferai diversion pour occuper les flics et les emmener dans ce secteur. Et si ce sont eux qui sont censés voler le camion, alors pourquoi est-ce qu'ils sont pas là, Piranha? J'improvise jamais, Kike. J'improvise pas. Alors si Lily et Willy sont pas là, c'est parce qu'eux, ils savent déjà parfaitement ce qu'ils ont à faire. Et comment ils vont entrer sur le parking? Lily et Willy ont eux aussi étudié en détail les plans que j'ai faits du commissariat de police de Santa Catalina. Et avec ces plans en notre possession, on peut pas se louper. Vous comprenez? Ouais. Les plans du commissariat de police sont à l'intérieur de ce dossier. Il vous sera très facile de pénétrer dans les locaux à mon signal. Et comment on va faire pour les gardiens? Je vous ai déjà indiqué les horaires de changement d'équipe. L'idéal serait de voler le camion juste avant que l'équipe de nuit se mette en position. Le seul moyen d'entrer, c'est l'entrepôt qui se trouve derrière. Il y a une porte qui communique avec le parking, mais il faudra chronométrer votre intervention. Et excusez-moi, madame, mais... Et comment on va faire pour prendre le camion à Piranha? Ne t'inquiète pas, Willy. Nous allons laisser ce Piranha savourer sa victoire quelques secondes. Bon, il faut qu'on y aille. Ils nous attendent, on est en retard. Ils vont se méfier. Ils ne se méfieront de vous que s'ils trouvent des preuves que vous travaillez pour moi. Mais vous allez lui épargner ce travail et lui servir ses preuves sur un plateau, mes amis. À bientôt, madame. Oh, Désirée, t'es une femme merveilleuse. Merci beaucoup. Mais bon, ce n'est pas une surprise pour toi, si. Non, je savais bien que toi et moi en formerions le couple parfait. Mais tu dois bien comprendre que personne ne doit être au courant pour le moment. Tu es officiellement une femme mariée, ça je sais. Je comprends parfaitement. Ce serait très mal vu si tu te remettais avec quelqu'un alors que Francisco a disparu. Même si je doute fort que ton mari refasse surface un jour. Non, ce n'est pas à cause de Francisco. Et encore moins à cause de ce que les gens pourraient penser de moi, non. Tu me connais, tu sais bien que tout ça m'est totalement égal. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est à cause de Rogelio. Si Rogelio s'en aperçoit, il nous tuera. Encore raté. Pour une fois, je pensais être enfin arrivé avant mon père. Mais il a gagné. De quoi est-ce que tu parles? Désiré, mon père est un séducteur. À l'époque où j'étais à l'université, grâce à son charme et à son argent, il trompait ma mère chaque fois qu'il le pouvait. Et toi, tu es fier de faire pareil? Non. Non, je n'en suis pas fier. Mais on est en concurrence. C'est toujours lui qui gagne. Mais je te jure que cette fois, je vais lui voler la victoire sous son nez. Oh, alors dans ce cas, ça promet de ne pas être amusant du tout. Ce sera amusant quand tu annonceras à Rogelio que tu veux rompre avec lui pour être avec moi. De quoi est-ce que tu parles? Il n'y a aucun mal à ce que tu refasses ta vie et à ce que tu vois une autre personne. Francisco ne réapparaîtra pas. Alors tu peux fréquenter quelqu'un officiellement. Et ce quelqu'un, c'est moi. Alors, je ne veux fréquenter personne publiquement.
C'est bien clair. Et encore moins devant Rogelio. Eh bien, il le saura vite, puisque c'est toi qui vas aller le lui dire. Alfredo, je suis la maîtresse de ton papa. Je suis l'officieuse de Rogelio. Et je ne compte pas arrêter de sitôt. C'est compris? Ou je te le répète? Bon sang, Arsenio, croyez-moi, j'ai rien inventé. Bon, gamin, arrête un peu de me rebattre les oreilles parce qu'Azucena ne veut rien avoir avec moi. Parce que vous voulez en entendre parler? Évidemment que je le veux. Sérieux? Parce que c'est une femme plus puissante qu'une voiture de course. Comment peut-on ne pas vouloir apprivoiser une telle tigresse, une lionne? Eh, autant essayer d'attraper des mouches avec du filet. Ah. Bah, quand je l'ai vue, c'était pas un tigre. Écoutez, elle tenait une boîte de conserve à vous entre ses mains. Et elle la regardait. Elle la retournait comme ça, un peu comme si elle s'attendait à ce que quelque chose ou quelqu'un en sorte. Vous comprenez? Eh ben, elle avait peut-être faim. Non, elle pensait à vous, pardi. Bon sang, Arsenio, mettez-y un peu du vôtre aussi. Tu vas baisser d'un ton avec... Tu crois? Je crois pas, j'en suis même sûr. Écoutez, ne lâchez pas l'affaire. C'est un conseil d'amis. Ce que vous devriez faire, c'est lui chanter des mots doux à l'oreille. Chanter à son oreille. Voilà. Chanter à son oreille. Je vais bien, vraiment. Tout ce que je veux maintenant, c'est rentrer chez moi. Allez. Non, j'insiste, on devrait prévenir la police. Mais pourquoi faire, Vivi? Ils ne font jamais rien, cela. David, je pense que tu devrais au moins voir un médecin. Je suis d'accord avec elle, tu pourras avoir une lésion interne. La seule chose qui a pris un coup, c'est ma fierté. J'aurais jamais dû me faire voler ces preuves. On allait partir. L'opération commando a mal tourné. Regardez ce que des types ont fait à Paco et à David, et ça juste pour leur prendre des vidéos. Ils te les ont prises? Malheureusement, oui, j'ai rien pu faire. Attends une seconde. Tu t'es fait tabasser ou quoi? C'était deux motards, Mauricio, tous les deux armés. Et ils cherchaient précisément les vidéos? Ils ne voulaient rien de plus. Et je ne comprends pas, le principal n'a donné cette information qu'à nous, du moins seulement au journal. Dans ce cas, nous avons une taupe au journal. Et Alfredo? Où il est? Je ne peux pas le croire. Je voyais bien que mon père avait des vues sur toi. Mais comme un idiot, j'ai cru que je pourrais le doubler et te persuader d'être avec moi. Alfredo, je ne peux pas mettre un terme à la relation que j'ai avec ton père. Si je le faisais, il pourrait se retourner contre moi. Et Dieu sait ce qu'il pourrait te faire à toi. Et moi qui pensais que tu aimais être avec moi. Bien sûr que j'aime être avec toi. J'adore ça. Avec toi, tout est complètement différent. Il n'y a que dans tes bras que je me sens vraiment femme. Et mon père? Disons que ton père m'a gentiment tendu la main à un moment de ma vie où j'étais désespérée. Désiré, mon père n'est pas un homme qui tend la main aux autres. Si tu n'avais pas eu un corps de rêve et toutes ces actions au sein du journal, il n'aurait jamais posé les yeux sur toi. Et toi? Toi, oui? Sois honnête avec toi-même, Alfredo. On est tous les trois exactement le même genre de personnes. Ça ne nous amuse pas particulièrement d'écraser les faibles, mais ça nous permet d'arriver à nos fins. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'ai encore assez d'amour-propre pour ne pas sortir avec la femme qui couche avec mon père. Voilà, Désiré, c'est ça le problème. Tu en es sûr? Tu es bien certain d'avoir assez d'amour-propre? Tu serais prêt à renoncer à mon corps de rêve, juste pour ce petit détail? Tu appelles ça un petit détail? On va voir si en te l'expliquant autrement, tu comprends mieux. On va faire comme si j'étais mariée. Et toi, tu étais mon amant. Tu me prends pour un idiot, hein? Tu veux la vérité?
Avec toi, je ressens ce que je ne ressens pas avec Rogelio. Être avec Rogelio, c'est comme n'être avec personne. Et très bientôt, toi et moi, on sera bien plus que des amants. On se débarrassera du mari gênant. Et on sera que tous les deux. Ça te plairait de faire ça à ton père? Hein? Mens-moi et dis-moi que non.